investir par ce canal pour nous apporter, Seigneur, ce dont nous avons besoin. Parce que ce dont nous avons besoin ne vient de toi et de toi seul. Ne vient que de toi et de toi seul, Seigneur. Béni sois-tu, éternel, au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse, bien-aimés. Que la grâce de Dieu nous soit accordée en abondance et en multiplication au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons sans plus tarder prendre nos Bibles en Éphésiens 4. Éphésiens 4. Nous allons lire à partir du verset 1. Éphésiens 4. Je lis à partir du verset 1. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme vous aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il a dit, étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la ruse, par la tromperie, des hommes, par leur ruse dans leurs moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Amen. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, je voudrais te dire que l'Église est un centre de formation. Alléluia. L'Église est un centre de formation. Ici, dans ce chapitre 4 d'Éphésiens, l'apôtre Paul nous dit que le Seigneur est venu, c'est vrai, d'abord dans le premier verset, il nous exhorte à marcher d'une manière digne du Seigneur et il nous rappelle qu'il y a un seul corps, un seul esprit, un seul Dieu, un seul Seigneur, un seul baptême, une seule espérance. Ce qui doit nous amener à comprendre qu'il y a une seule vision dans la maison de Dieu. Il y a une seule vision dans le royaume de Dieu. Et s'il y a une seule vision, alors nous devons nous laisser enseigner pour que la vision de Dieu soit notre vision également. Amen. Après cela, Paul va aborder ce qui est important pour nous ce matin, à savoir que Jésus quand il a accompli son sacrifice pour le salut des hommes, il a doté des personnes dans l'Église, des personnes qu'il a choisies, il les a dotées d'un ministère, soit d'apôtres, de prophètes, d'évangélistes, de docteurs, de pasteurs. Amen. Pour pouvoir enseigner les fidèles, les saints que vous êtes, que je suis aussi, afin de nous préparer, de nous équiper pour le ministère auquel Dieu nous a appelés. Dieu peut-être t'a appelé à un ministère d'évangéliste. Dieu peut-être t'a doté d'un don spirituel. Il y a 9 dons spirituels. Il y a les dons de Christ qui sont ces 5 ministères dont il est question. Ici, dans le livre d'Éphésiens 4, il y a les dons du Père dont on nous parle dans le livre de Romains 12. Dieu t'a peut-être doté d'un don spirituel pour travailler dans sa maison. Tu peux avoir le don, mais tu n'as pas la formation requise pour pouvoir exercer le don. Amen. Je prends simplement l'exemple du serviteur de Dieu Blessing il était appelé au ministère.
mais il y avait le don de la parole de connaissance qui se manifestait déjà en lui. Mais malheureusement, comme il n'avait pas eu d'instruction à ce sujet, lorsqu'il s'est retrouvé devant un cas, il a commis une gaffe. Il a vu un dealer de drogue qui venait dans la rue comme ça. C'est un Ghanéen blessé. Il lui a dit, toi, le Seigneur me dit, tu es un dealer. Le monsieur fait son affaire, personne ne savait au Ghana. Mais Dieu lui donne une parole de connaissance pour ce monsieur. Il lui dit, toi, Dieu me dit que tu es un dealer. Voilà le monsieur qui se fâche, qui s'enflamme contre lui, et ça a pris des tournures. Il dit au Seigneur, nous avons des problèmes. Le Seigneur dit, non, moi je n'ai pas de problème, c'est toi qui as des problèmes. Dieu lui a donné la grâce, mais il n'a pas eu la sagesse. Il allait trouver le monsieur pour lui dire, tu es un vendeur de drogue. Tu peux avoir la grâce, mais il y a une manière d'aborder la situation. Alléluia. Et c'est pourquoi je te dis ce matin, avec ce thème-là, nous allons avoir des enseignements sur quelques temps par rapport à ce thème. L'Église est un centre de formation. Bien-aimé, je veux te dire encore que l'Église est l'antichambre du royaume des cieux. Je vais m'expliquer ce matin. J'ai dit l'Église est un centre de formation, c'est l'antichambre du royaume des cieux. Ce que nous allons faire au ciel, c'est dans l'Église que nous recevons la formation, l'enseignement, l'instruction nécessaire et véritable pour pouvoir manifester cela au ciel. Ce n'est pas au ciel qu'on va apprendre à aimer. Amen. Ce n'est pas au ciel qu'on va apprendre à adorer le Seigneur. Ce n'est pas au ciel qu'on va apprendre à louer le Seigneur. Ce n'est pas au ciel qu'on va apprendre à obéir au Seigneur, mais c'est bien dans l'Église, sur la base de la parole de Dieu, que nous allons être formés, enseignés pour apprendre ces choses-là. C'est pourquoi je te dis que l'Église est l'antichambre. Amen. Lorsqu'on doit marier une femme, lorsqu'une femme doit se marier, déjà la veille, elle quitte là où elle est et elle se met à la disposition de la coiffeuse pour pouvoir vraiment s'occuper d'elle. Elle se met à la disposition de l'esthéticienne pour la mettre en condition, de manière à ce que le lendemain du mariage, vraiment qu'il y ait une métamorphose extraordinaire. Alléluia. C'est pas ce qui se passe. C'est pas ce dont rêve chaque femme. Les hommes encore d'accord, plus ou moins, mais surtout la femme. Je dis la femme parce que l'Église est l'épouse de Christ. Et je préfère me rabattre sur cette image de la femme qui va se marier. C'est pourquoi je te dis que l'Église est l'antichambre. C'est dans l'Église que chaque fidèle, chaque croyant, chaque chrétien reçoit la formation qu'il faut pour pouvoir s'équiper pour le jour de la rencontre du Seigneur. Alléluia. L'Église, c'est la chambre où l'épouse est en préparation pour le grand jour du Seigneur. Je vais te rappeler que dans la Bible, il est question du noce de l'agneau, des noces de l'agneau. Alléluia. Tu peux voir ça en Matthieu 22. On nous parle des noces de l'agneau, où tout a été préparé. Il y a un vêtement spécial dont doit être vêtue l'épouse pour rencontrer l'époux. Alléluia. Nous avons des mariages ici-bas auxquels nous assistons, où la femme arrive vraiment bien habillée, bien maquillée. Elle est vraiment à l'honneur ce jour-là. L'homme aussi est bien habillé, mais ce matin, il est question de l'épouse. Et donc, je voudrais m'attarder beaucoup plus sur l'image de la femme qui se marie et sur l'Église, qui est aussi l'épouse de Christ. Alléluia. Le jour du mariage, la femme est le point de mire. Le monsieur, si c'est rendu en mobilette, on s'en fout. À la mairie. C'est vrai ou faux? C'est pas compliqué. Ce qui est arrivé là-bas, il y a une voiture qui l'attend avec la femme. C'est ça le plus important. Donc, je t'amène à comprendre que c'est la femme qui est le point de mire de la situation. Vous imaginez une épouse qui arrive, qui n'est pas selon les attentes. Vous pensez qu'elle va avoir le courage d'avancer à la mairie là-bas elle-même? L'église, c'est l'antichambre aussi. Alléluia. L'église est également un centre de formation. Et c'est sur ça que je veux m'attarder ce matin. L'église est un centre de formation véritable pour suivre, bien aimé, une formation spirituelle requise afin de pouvoir vivre cette vie nouvelle, cette vie de Dieu que nous avons reçue à la nouvelle naissance, de manière à pouvoir croître et progresser, aller de gloire en gloire. Alléluia. Si tu n'as pas cette formation, tu ne peux pas vraiment progresser. Tu vas continuer à vivre ton ancienne vie alors que Dieu nous a communiqué sa vie. Le Dieu que nous adorons est un Dieu d'amour. Et lorsque nous avons accepté Jésus, ce jour-là, nous avons expérimenté la nouvelle naissance. Cette nouvelle naissance nous a permis de recevoir en héritage la vie de Dieu. Est-ce que tu me suis, bien-aimé? Et c'est cette vie-là qu'on appelle la vie nouvelle, la vie divine,
C'est pourquoi on dit que tu es né de nouveau. C'est pour ça qu'on parle de la nouvelle naissance, bien-aimé. Mais cette vie qui est en toi, elle a besoin qu'on prenne soin d'elle. C'est cette vie-là qui fait de toi et moi l'épouse de Christ, s'il te plaît. Qui fait de l'Église l'épouse de Christ. Et cette vie-là a besoin d'entretien. Cette vie-là a besoin de formation. Cette vie-là a besoin qu'on s'occupe d'elle pour qu'elle puisse émerger. C'est comme une semence qui est en nous, dont nous devons prendre soin, arroser, pour qu'elle puisse prendre soin. Et c'est pourquoi Jésus a doté l'Église des 5 ministères pour pouvoir prendre soin de ses enfants, pour pouvoir prendre soin des chrétiens, afin de pouvoir progresser dans leur marche avec le Seigneur et de marcher d'une manière digne, comme la Bible le dit ici. Nous avons besoin de formation pour vivre et marcher d'une manière digne dans la société, dans nos familles, là où nous nous trouvons, là où nous servons, dans notre environnement, sinon dans nos environnements respectifs. Alléluia. Un chrétien qui n'est pas enseigné, qui n'est pas formé, bien aimé, ce n'est pas évident pour lui. C'est pourquoi il a besoin d'être dans une église locale, et c'est pourquoi l'église locale a son importance. Est-ce que tu me suis ce matin bien? L'église locale a toute son importance. Je voudrais vraiment te faire comprendre cela. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent, non, moi je crois en Dieu et puis ça s'arrête là. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas croire si tu n'es pas dans le centre qu'il faut. Je vais évoluer dans mon enseignement et je pense qu'on va se comprendre. L'acquis spirituel que nous avons reçu, cette nouvelle naissance avec tout ce qu'elle comporte, parce que c'est tout un héritage que Dieu nous a légué. Le Dieu que nous adorons est un Dieu d'amour. Donc, en naissant de lui, comme il le dit, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de la chair est chair. Si nous sommes nés de Dieu, Dieu étant amour dans sa nature, selon 2 Jean, le verset 15, bien aimé, selon 1 Jean 2, le verset 15, Dieu étant amour, nous héritons aussi en premier lieu l'amour. C'est pourquoi lorsque vous regardez dans Galates 5, le verset 22, la Bible nous parle du fruit de l'esprit en commençant par l'amour. C'est de l'amour que tout émane. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous recevons, a priori, nous recevons obligatoirement, en priorité, nous recevons l'amour dans cette nouvelle naissance. Alléluia. Nous recevons l'amour comme semence qui est en nous et qui doit se développer. Et tu es appelé, tu es obligé en tant qu'enfant de Dieu d'aimer ton frère et ta soeur dans la foi, d'aimer les gens dans la société, d'aimer ceux qui ne t'aiment pas. Parce que ton Dieu te dit d'aimer, de bénir même ceux qui te persécutent, de bénir ceux qui te maudissent. Alléluia. Parce que lui, il prend soin de ces personnes-là. Il va te rendre justice. Il va vraiment manifester sa rétribution en ta faveur vis-à-vis de ceux qui te persécutent, qui te haïssent et qui te créent des problèmes. Bien aimé, ce que nous avons besoin d'apprendre ici-bas, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas au ciel. C'est ici-bas que nous allons commencer à nous laisser transformer par les enseignements que nous recevons. C'est pourquoi, lorsque l'Église est née, la Bible nous dit dans Acte 4, lorsque vous allez lire, il y a des actes que posaient les apôtres vis-à-vis de l'Église et que l'Église aussi suivait. On dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction des pains, dans la communion fraternelle et dans la prière. Alléluia. Les apôtres ont pris soin d'enseigner cette Église-là qui vraiment a manifesté le modèle qu'ils ont reçu de Christ au travers de l'enseignement de ses apôtres. Bien-aimés, l'Église est un centre de formation par excellence où il faut suivre une formation technique spirituelle. Alléluia. Dans le monde, nous avons des écoles où on te dit enseignement général et puis dans une autre, on te dit enseignement technique. L'enseignement général, tu peux faire ça et puis accéder à n'importe quel poste ou fonction dans la société. Amen. Tu peux être commis au bureau, tu peux être bagman, c'est-à-dire les gens qui s'occupent des courriers, etc., etc. Mais quand quelqu'un veut accéder à un poste spécial, il est obligé d'aller dans un centre spécialisé. Les enseignements généraux ne forment pas des ingénieurs. Les enseignements généraux ne forment pas des techniciens supérieurs. Mais c'est bien dans un centre de formation technique qu'il faut se rendre pour être ingénieur, pour être architecte, pour pouvoir accéder à ce type de position. Tu es d'accord avec moi? C'est la même chose aussi dans le corps de Christ. Mais je te dis que l'Église
est un centre de formation technique spirituelle. Est-ce que tu me suis bien? Où tu dois recevoir l'enseignement de Dieu pour nourrir la vie qui est en toi. Amen. Parce que ce qui est dans le monde ne peut pas faire progresser la vie de Dieu qui est en toi. Ce qui est dans le monde va développer la vie adamique que tu as reçue. L'héritage adamique que tu as reçu, que j'ai reçu. À savoir le mal, la méchanceté. Lorsque le genre humain a été corrompu, ce que nous avons hérité du jardin d'Éden, bien aimé, je le dis haut et fort depuis cette chair, c'est la sorcellerie, c'est le mal, c'est la méchanceté. Le mal sous toutes ses formes, bien aimé. Mais lorsque nous naissons de nouveau, la Bible nous dit que Dieu nous communique sa vie, il nous communique son caractère. Nous avons la semence de Dieu en nous. Et cette semence, cette vie nouvelle a besoin de se développer dans le cadre de l'Église où il y a le code de formation requis, à savoir la parole de Dieu, et les techniciens, les formateurs requis pour pouvoir enseigner le peuple de Dieu afin de les amener à la maturité chrétienne. Tu me suis, bien-aimé? Bien-aimé, dans le monde, il y a des écoles. On part de la maternelle jusqu'à la terminale. On va te dire groupe scolaire, Tanonamako. Ça part de la maternelle jusqu'à CM2, de la 6e jusqu'en terminale. Quand tu finis, tu vas à l'université. Tu fais une première partie. Bon, il y a les 2 de tout, mais je vais rassembler ça. Tu fais licence, tu fais maîtrise, tu fais doctorat, et puis tu t'en vas faire encore un autre diplôme pour te performer. Alléluia. Je te parle du corps de Christ, qui a aussi un centre dans lequel il y a des groupes scolaires également. Alléluia. Il y a un groupe scolaire dans l'église de Christ. Je vais te dire ça ce matin. Dans le corps de Christ, il y a le parvis, bien-aimé. Il y a le lieu saint et il y a le lieu très saint. Mais là, je te parle du parvis, c'est un groupe scolaire qui part de la maternelle en terminale. Il y a le lieu saint qui part, bien-aimé, qui comporte tout ce qui est universitaire. Alléluia. Amen. De la licence jusqu'à la maîtrise, depuis la première année universitaire jusqu'à la maîtrise. Il y a le Saint des Saints. Là, bien-aimé, c'est réservé aux gens qui se qualifient pour le doctorat, etc., etc., pour devenir maître de conférence. Merci. Alléluia. Est-ce que tu me suis ce matin, bien-aimé? Je dis qu'il y a des niveaux dans cet endroit. Dimanche prochain, je vais vous amener un dessin pour vous montrer le parvis dont on parle. Bien, mais lorsque nous devenons enfants de Dieu, nous rentrons dans la maison de Dieu. Alléluia. Ici, c'est le parvis. Vous comprenez? La première bâche, c'est le parvis. La deuxième bâche ici, c'est le lieu saint. Et là, ici, c'est le Saint des Saints. Lorsque nous rentrons dans la maison de Dieu, nous venons fraîchement avec notre nature pécheresse. Amen. Et lorsque tu regardes en Israël, ce parvis dont on parle, il y a un endroit qu'on appelle la grille de l'Holocauste. Là, les animaux qui sont tués, on prend tout ce qu'il faut dedans pour passer au feu qui va servir au rituel. Tu me suis, bien-aimé? Il y a un autre endroit où on va pour être purifié. Je vais vous envoyer le dessin pour vous faire comprendre cela. Ce sont des étapes très délicates dans la maison de Dieu. Parce que pendant des années, nous avons acquis des habitudes. Nous avons acquis des habitudes qui sont restées en nous. On dit très souvent que l'habitude est une seconde nature. C'est devenu une nature en nous, qu'on appelle la nature pécheresse. Et lorsque tu arrives, pour quelqu'un même qui vole, pour quelqu'un qui boit, on te dit ne bois plus. Quand il est teigneux, il te dit mais pourquoi je ne dois pas boire? La colle en a fait pour boire, non? Il doit passer par la grille. Alléluia. C'est à la maternelle, là. Il doit passer dans ce groupe scolaire. Il doit passer par là pour être purifié, pour que toutes ces choses en lui soient consumées. Alléluia. Amen. Il a besoin de passer par la grille des holocaustes. Et là, tant que tu n'as pas réussi, bien-aimé, tu ne peux pas gravir les échelons. Lorsqu'on va à l'école, il y a des compositions. C'est quand tu es admis, on te fait passer. Quand tu es admis, on te fait passer. C'est la même chose dans la maison de Dieu. Ne viens pas dans le lieu saint qui veut, bien-aimé. Ne viens pas dans le lieu saint qui veut. Et même si tu as gravi le parvis de Dieu, que tu viens dans le lieu saint, qu'il se trouve qu'à un moment donné, il y a un type de comportement que tu affiches, les anges de Dieu vont venir te récupérer, ils vont te ramener dans le parvis là-bas. Alléluia. Amen. Tu me suis? Ils vont te ramener dans le parvis. Ce qui n'a pas marché, on va te repasser encore là-bas. Parce qu'il y a des habitudes que nous avons acquises. On te dit, bon, maintenant là, il ne faut plus mentir, il ne faut plus voler. Mais il y a des situations là, tu dis, non, si je ne mens pas, ça ne va pas aller.
Ça doit rester à la grille des holocaustes, s'il te plaît. Ça doit tomber dans le paradis. La situation que tu fais, que tu mens, est-ce que Dieu n'est pas capable de régler ce problème-là? Qui puisse te pousser à pécher contre Dieu, ça veut dire que tu n'as pas la crainte de Dieu, s'il te plaît. S'il y a bien quelqu'un qui pouvait se résigner à dire, Père, vraiment, ce sont des impies, je ne peux pas, moi, me souiller en tant que Dieu véritable, abandonner mon trône de gloire pour des pécheurs, c'est bien Jésus qui pouvait le faire. Mais il a accepté. Là où ça s'annonçait vraiment délicat et difficile pour lui. Il dit, si cette coupe pouvait seulement s'éloigner de moi. Mais Père, c'est ta volonté que je vais faire. Et il a accepté de boire cette coupe amère, qui est de prendre ce corps de péché, d'accepter de se faire flageller pour nous, de se faire humilier pour nous, de se faire traîner dans la boue pour nous. Quelqu'un qu'on appelle le roi des rois, quelqu'un qu'on appelle le Seigneur des seigneurs. Ce Dieu grand et infini, il a fait son corps pour la sur la terre. La vie qui est dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Il a accepté de payer le prix pour toi. Ça te coûte quoi? De regarder à l'œuvre de la croix et de dire non. Tu as volé, on t'a attrapé. Accepte. Jésus fera le reste, s'il te plaît. Si tu l'honores, il va t'honorer, s'il te plaît. Alléluia. Je dis, si tu honores Jésus va t'honorer. Il honore ceux qui l'honorent. C'est à cause de lui que tu acceptes. Parce que tu as volé, on t'a attrapé. Mais lorsque tu diras la vérité, le maître des temps et des circonstances va changer la situation. Est-ce que tu me suis bien? Accepte d'être transformé à la grille des holocaustes. Sinon, tu ne pourras pas évoluer. Sinon, tu ne pourras pas évoluer. Et c'est là le problème des enfants de Dieu aujourd'hui. Nous avons accepté Christ bien-aimé. Nous avons accepté cette union, cette alliance-là. Nous ne pouvons plus retourner en arrière. Il dit, celui qui met la main à la charrue et qui retourne en arrière ne pas digne de lui. Bien-aimé, c'est cette image qui s'est passée dans l'Ancien Testament. Abraham a plaidé auprès du Seigneur. Dieu a accepté. Lot et sa famille ont été sauvés. On leur a dit non, ne retournez pas en arrière. Mais la femme de Lot voulait s'amuser. Et ça lui a coûté ce que ça pouvait lui coûter. Elle s'est retournée pour regarder ce qui s'est passé. Et elle est devenue une statue de sel. Alléluia. Dieu est sacré, bien-aimé, je le dis. Les choses de Dieu sont sacrées. On ne joue pas avec les choses de Dieu. On ne joue pas avec la loi de Dieu. Dieu honore dans sa parole. La Bible déclare qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu, bien-aimé. Dieu est dans sa parole. La parole de Dieu est l'autorité suprême. La Bible nous déclare que parole Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut, bien-aimé. Dieu est dans sa parole, s'il te plaît. Honore Dieu et t'honorera. Honore Dieu et t'honorera. Ne te dis pas non, si je mens là, il est venu pour des gens qui sont malades. Accepte qu'on dise, mais telle personne était comme si avant. Et que la personne confesse à nouveau, mais maintenant elle a changé. Et la gloire revient à qui? À Dieu et à toi-même aussi. Alléluia. Mais chercher à camoufler, un péché engendre un autre. Tu vas camoufler ici, tu es obligé de camoufler jusqu'à la fin. Mais c'est pas sa manière de voir les choses qui fait qu'aujourd'hui, les gens sont captifs. Quand je regarde la manière de vivre des gens, ils vivent par rapport aux autres. Je vais faire ci pour ne pas qu'on dise ça. Je vais faire ça pour ne pas qu'on dise ci.
J'ai envie de faire comme si pour paraître, tu es esclave. Tu n'es pas encore libre. Or, la Bible nous dit que nous avons acquis la liberté en Christ. Si tu vis dépendant du cadre, quand dira-t-on, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Mais bien aimé, tu n'as rien compris. Tu es encore captif. Tu n'es même pas libre. Si je ne sais pas si on va dire ça. Alors que Jésus est venu nous libérer en tant que captif. Donc je voudrais que tu comprennes ça. Aujourd'hui, c'est la mentalité de Dieu que tu as épousée et que tu dois accepter de manifester. Alléluia. Laissez les gens dire ce qu'ils ont envie de dire. Vous êtes dans la vérité et vous voulez vous compromettre avec des gens qui ne connaissent pas Dieu. Non mais attends. Moi je ne comprends pas. Jésus est venu nous libérer. Et maintenant on vit encore sous un joug. On s'en va nous-mêmes, on se met sous ce joug-là encore. Je comprends qu'on vit dans des conditions très délicates et difficiles. Mais nous avons en nous la lumière. Et il y a un prix à payer pour ce que nous voulons faire pour le Seigneur. La vie dans le voisinage, dans les cours communes, c'est compliqué, c'est difficile. Mais bien aimé, si tu es déterminé, si tu es résolu dans ta marche avec le Seigneur, Dieu sera avec toi et il va relever les défis avec toi. Parce que tu n'es pas là-bas par hasard, comme ça a été le cas d'Esther à Babylone, bien aimé. Là où tu es positionné, bien aimé, ce n'est pas le fait des hasards, mais c'est Dieu qui le veut ainsi. Le fait d'être issu de la famille à laquelle tu appartiens actuellement, ce n'est pas le fait des hasards. Et si tu es ici, tu te dis, non, moi, je ne sais pas pourquoi Dieu m'a fait venir dans cette famille. Repends-toi, s'il te plaît. Alléluia. Il faut te repentir. Parce que tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est agréable. Tout ce que Dieu fait est parfait, s'il te plaît. Tout ce qu'il fait est parfait. Là où tu es positionné, tu es là pour quelque chose. Il y avait une petite juive dans la maison de Naaman, le chef d'état-major de la Syrie, s'il te plaît. Et la petite fille de quel âge, là, je ne sais pas, a été un instrument de salut, de guérison, de bénédiction pour ce chef d'état-major qui était atteint par la lèpre. C'était une maladie honteuse en leur temps. Même aujourd'hui, c'est encore une maladie honteuse. Ce monsieur la cachait sa lèpre. Mais c'est une petite fille. C'est une histoire qui est racontée dans la Bible pour nous amener à comprendre que là où nous nous trouvons, nous sommes une solution. Bien aimé, peut-être que tu es une servante dans une famille. Bénis Dieu, s'il te plaît. Ça ne t'enlève pas ton titre de princesse de Dieu vivant. Ça ne t'enlève pas ton titre de prince de Dieu vivant, bien-aimé. Ça ne change rien à ton statut, bien-aimé. Même si c'est du charbon que tu vends, bénis le Seigneur, s'il te plaît. Alléluia. Les femmes voulaient vendre cola quand tu vas, tu dis, mais où est mon Dieu, elle est partie à la Mecque. Et toi, tu vends quoi pour dire que tu es là? Non, tu vends ça alors tu as honte de quoi? Christ a franchi pour la liberté. Et la Bible nous dit dans Jean 8, le verset 36, que si le Fils nous a franchis, nous sommes réellement libres, bien-aimés. Je voudrais que tu vives ta liberté en Christ avec dignité, s'il te plaît, bien-aimé. Alléluia. Souviens-toi qu'un grand prix a été payé pour toi. 1 Corinthiens 6, le verset 2. Alléluia. Un prix a été payé pour toi. S'il y a bien des gens qui doivent marcher d'une manière digne, dans ce monde, dans les rues, partout où ils vont, où ils se trouvent, ce sont les enfants de Dieu bien-aimés. Parce que la colère de Dieu pour vous a été épargnée par le sang de Christ qui parle à votre faveur. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Le sang de Jésus plaît dans notre faveur pleinement. Tu as de quoi manger, bénis Dieu. Tu n'en as pas, bénis-le s'il te plaît. Parce que la Bible nous dit, en Romains 8, le verset 38, que tout ce qui nous arrive concourt à notre bien si nous aimons Dieu et si nous sommes intégrés dans son plan. Je vais te dire ce matin que tu es pleinement intégré dans le plan de Dieu. Alléluia. Tu es pleinement intégré dans le plan de Dieu, s'il te plaît. Alléluia. Permets qu'on puisse éveiller ton esprit et ta mémoire. Ne te perds pas dans le meilleur de ce monde-là. Le monde à venir est meilleur. Et le prix à payer a été payé pour toi, bien-aimé. Si les autres comprenaient, ils allaient prendre la première place et puis tu allais être derrière. Mais ils n'ont pas encore compris. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas encore compris. Et beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas compris. Au point que quand Dieu se glorifie, on dit, est-ce que Dieu peut faire ça là?
et on attribue la gloire de Dieu au diable. Alléluia. Bien aimé, ça ne doit pas se passer comme ça. Ce Dieu-là est si puissant. Alléluia. Lis la Bible, il est si puissant. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? La Bible dit ses os, c'est la voix de Dieu fait enfanter la biche. Ce n'est pas du jeu, bien aimé. La Bible dit quand il se lève, tout se disperse. Ce n'est pas du jeu, on a vu ça en vision. Alléluia. Amen. Satan, on dit Satan, on parle jusqu'on tremble près de Satan. Quand on dit associé, on tremble. Satan, il ne peut pas. Quand il est à distance, là, se lève la traîne, quand c'est dans la peau, quand il s'agit de la présence, je te dis la vérité. Il ne peut pas. Donc ton problème, il est où? Quand on a mal à la tête, on tremble. Et pourtant, la puissance est en toi. Il te suffit simplement de te lever. Pendant que je parle, il me donne l'image de Pierre. Pierre était un peureux, un palabré. Mais quand il a compris, les données ont changé. Ce même Pierre, l'homme de Pierre guérissait les malades. Pierre monte au temple. Ce paralytique-là à la porte. Il regarde, le gars le demande. Il dit, donne-moi de l'argent. Il regarde, il dit, je n'ai rien à te donner. Mais au nom de Jésus, lève-toi et marche. C'est Jésus-là. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est la source de la vie, bien-aimé. En lui réside la vie. Il est le commencement et la fin. Il est le premier et le dernier, bien-aimé. Il est celui-là en qui il n'y a point d'homme ni de changement. Il s'appelle l'Éternel. En qui réside l'éternité. Alléluia. Mighty God. Mighty God. Bien-aimé, tu es enfant de ce Dieu-là. Ordonne la chose bien à l'existence, s'il te plaît. Je reviens de loin, bien-aimé. On était aux obsèques de nos frères. Les gens préparaient un coup pour nous humilier. On arrive à Ivosep. L'atmosphère était chargée. Bien-aimé, Dieu est vivant, il est pour toi et moi. Les parents là disent, on n'enterre pas mon frère Abidjan, on doit l'enterrer au village. Alléluia. On ne savait pas. Je dis, les gens peuvent conspirer contre toi. Mais si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? On ne savait pas, on s'est levé, on est arrivé, j'ai trouvé ma soeur dans la salle d'attente avec son mari, son fils, ils étaient en train de prier. L'atmosphère était chargée. Les parents qui devaient être là, je ne les connais même pas, ça fait plus de 30 ans que je ne les ai pas vus, je ne sais pas qui est qui fait. Je les ai rejoints là. On a commencé à prier, le pasteur Désiré est venu. On a commencé à prier. Au bout de 45 minutes, la gloire de Dieu est descendue. Les ennemis ils étaient désarmés. Le coup, c'est quoi? On finit de faire la levée, et puis la femme va monter dedans avec elle, ses parents, quoi qui n'est pas pour eux. Et puis les enfants du monsieur, ils doivent bloquer le véhicule, faire un scandale. Le Seigneur nous dit, on n'a qu'à vite faire pour quitter le secteur. Le prophète nous a rejoints. On sort donc, pendant qu'on est en train de mettre le cercueil dans le corbillard, je reçois une attaque. J'étais sous le choc de voir mon frère partir, et puis je reçois en même temps une attaque. Je m'affaisse un peu, je me relève. On finit, on monte en voiture, on veut partir. On voit le corbillard qui est rentré comme ça de Divosep. Le jeune homme a la moitié d'une brique qui casse la pare-brise. Avant de casser la pare-brise d'abord, quand on a mis dedans, on monte en voiture, ma soeur vient me dire, mais il était question que telle personne monte dans le corbillard et puis telle personne, mais qu'est-ce qui se passe? Je descends, je m'en vais, je dis au pasteur Désiré, pasteur, tu montes dans le corbillard et puis telle personne, tu descends. Parce que ceux-là devaient sortir le corbillard, les enfants ils prennent et puis ils s'en vont. Je dis, descendez. Pasteur Désiré monte. Donc on est sorti à l'entrée du machin, il casse complètement. Mais Dieu nous avait déjà donné tous les paramètres. Il dit on a la victoire. Donc tout ce monde-là, ils attendaient quand ça sort, ils s'en vont tous à Gabon. Mais ça s'est passé là où nous on voulait. Là. Ça s'est passé. Ça s'est passé sous leur regard. Ils étaient vraiment
ils étaient affaiblis, ils étaient déchus, ils étaient vaincus. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Bien-aimé, je suis là ce matin pour te dire que tu es là pour être formé, afin d'être fort et de vivre ta vie en Christ d'une manière positive et véritable. La meilleure des vies qui soit, bien-aimé, c'est en Christ Jésus. C'est Dieu qui t'a appelé à sa grâce excellente. Il n'abandonne ni ne délaisse ses enfants, bien-aimés. Il est toujours avec ses enfants. Alléluia. Il est toujours avec ses enfants. L'humiliation qu'ils ont préparée, c'est retombé sur eux-mêmes. Jusqu'au cimetière, c'est retombé sur eux-mêmes. Donc ils étaient là sous nos regards, sous leurs regards. On est passé, on allait faire l'enterrement où on voulait faire, et puis on est revenu. Ceux qui devaient être en prison, ils ont fait la prison. On les a arrêtés sur le champ là. On les a emmenés en prison. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu est Dieu. La prière est une arme efficace. Alléluia. La prière est une arme efficace. Je vais t'exhorter en cela. Quand il y a des situations, ne parle pas beaucoup, va prier. Tu regardes la situation. Israël était devant la mer Rouge. Je te dis que c'est dans le problème que Dieu sort la solution. Est-ce que tu me suis? Faut permettre que ça se... Je dis permettre que les nuages noirs se forment. Forcément, il y aura toujours des parents. Wow, non, Moïse, pourquoi tu nous as fait ceci, cela? Bien, mais quand tu as peur, l'horizon est trouble devant toi. Mais quand tu es serein, tu vois clair, tu as le discernement, tu vois, et tu sais comment placer les pignons. Un enfant de Dieu n'a pas reçu force. Un esprit de sagesse, s'il te plaît. La mer Rouge, ce n'est même pas la route pour dire on va passer dans des labyrinthes, mais c'est la mer. Puis ce n'est même pas une rivière, on dit la mer. Dieu, c'est lui qui a crié et puis la mer l'a été. C'est le même là qui a donné les limites à la mer pour dire quand tu te lèves jusqu'à ton plus haut niveau là, voilà où je te dis tu dois tomber. Tout ce que Dieu a créé parle. C'est pourquoi David a dit, mousse marin, oh, tout, louez l'Éternel. Alléluia. C'est sa créature, ils ont une voix. Quand Israël a commencé à crier, Israël était dans la détresse. Mais ce leader que Dieu a suscité, en la personne de Moïse, Dieu lui dit, regarde, ceux-là, tu les vois là, tu ne vas plus les voir. Moïse, tends ton bâton d'autorité. Alléluia. Il dit, tends ton bâton d'autorité. Moïse pouvait trembler. Mais pourquoi lui n'a pas tremblé? Moïse pouvait trembler. Quand il a attendu comme ça, la mer a commencé à se frayer parce que la mer a reçu l'ordre de son créateur. Mais je dis à quelqu'un ici, les gens peuvent parler, faire des programmations contre toi à travers les éléments, la lune, les étoiles, la terre, les eaux. Tu dis, vous éléments, je m'adresse à vous au nom de Jésus. Je m'adresse à vous au nom de mon créateur, qui est votre créateur. Je suis le fils de votre créateur. Parce que ce Jésus a donné l'ordre à la création de ne point répondre aux programmations faites contre ses enfants. Je te le dis aujourd'hui. Et tu ordonnes à ces éléments-là de ne pas répondre aux programmations de tes ennemis. Et ils ne sont pas privilégiés, c'est toi qui es privilégié. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Tu as un avantage, bien-aimé, ce matin. C'est pourquoi il faut te prêter entièrement dans ce centre de formation où tu te trouves pour recevoir la formation adéquate afin d'être encore plus efficace dans le Seigneur. C'est pour ça que le diable n'aime pas les églises charismatiques comme ça l'énerve. Parce que là, on forme des personnes qui vont le contrer, qui vont le repousser vraiment dans ces profondeurs de fête-là. Il n'aime pas beaucoup ça, mais ce matin, je veux te dire de te réveiller. Tu es dans un centre de formation, il faut te prêter au Seigneur et aux personnes qu'il a mis en place pour t'enseigner. Amen. Pour t'enseigner les voies de Dieu, afin que tu puisses non seulement marcher d'une manière digne, mais de pouvoir rentrer véritablement dans ta destinée terrestre, dans ta destinée céleste et dans les bénédictions que Dieu a prévues pour toi. Il y a des entrepôts sataniques où c'est entreposé là-bas, alors que tu dois te bénir en temps normal. Mais tu gémis et puis eux, ils volent ça pour donner à d'autres personnes. C'est pas normal. Tu as le pouvoir de récupérer cela. Tu as le pouvoir de récupérer tes bénédictions. Tu ordonnes et les anges opèrent en ta faveur.
Alléluia. Je dis bien, tu ordonnes et les anges opèrent en ta faveur. Ils vont aller chercher pour venir parce que c'est pour toi. Tu es le bénéficiaire légal et légitime à cause du sang de l'agneau qui a coulé pour toi. À cause du sang de l'agneau qui plaît dans ta faveur, bien-aimé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Bien-aimé, le ciel est ouvert pour toi. Amen. Alléluia. Je vais m'arrêter là. Le temps du ministère est arrivé. Le ciel est ouvert pour toi. Dimanche prochain, par la grâce de Dieu, je vais continuer cet enseignement. Je vais continuer. Est-ce que le prophète peut venir? Oui, de l'ordre. Manda roboyo siki Lord. Il va y avoir des déblocages de situation. Oui, de bas. Makarabayo solonta. Manda rabayo solonto roboyo sokim. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia.